Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de toutes ces belles énergies que l'on est en train de recevoir et que tout s'est un peu adouci pour vous parce que c'est vrai que c'était un petit peu lourd, c'était dense en travail intérieur ces énergies du mois de mai. Là on sent bien que depuis 1 ou 2 semaines ça commence à s'alléger un petit peu, c'est plus doux, c'est toujours aussi intense mais on sent que voilà, il y a quand même un mouvement qui se fait vers davantage de douceur. Donc j'espère que vous ressentez cette modification intérieure. Alors on fait cette capsule aujourd'hui justement pour aller regarder les énergies de la pleine lune qui va avoir lieu donc ce dimanche 4 juin à 5h40 environ dans le signe du Sagittaire. Alors, cette pleine lune, ça sera une super lune. D'ailleurs, vous avez dû commencer à l'observer. Elle est vraiment beaucoup plus grosse que d'habitude. Donc, son énergie va être vraiment intensifiée par rapport à une lune un peu plus classique, on va dire. Donc, dans le signe du Sagittaire, cette super lune, elle va être vraiment très puissante. Elle sera vraiment symbole de prospérité et d'abondance. Elle va amplifier les émotions, la créativité, les envies de nouveautés, de voyage aussi. Le Sagittaire, c'est un signe qui est très ouvert sur l'extérieur, qui a soif d'apprendre, de découvrir, qui est très très ouvert à l'humain, aux cultures, aux voyages, etc. Donc vous étonnez pas si ces jours-ci vous avez envie de vous lancer dans des nouveaux projets, de déménager, de voyager, de partir, de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux lieux. Bon, ça sera vraiment les énergies du Sagittaire. C'est une lunaison qui va vraiment être empreinte de spiritualité, qui va favoriser vraiment beaucoup la communication avec les mondes invisibles aussi. Donc des ressentis, des synchronicités. Vous pouvez avoir beaucoup de répétitions de chiffres aussi, des heures miroirs. Voilà, ça c'est assez intense pour cette lunaison en Sagittaire. Ensuite, d'un point de vue purement astrologique, et puis après on va aller voir avec les oracles comment ça va se dérouler. Mais d'un point de vue purement astro, cette pleine lune Sagittaire, elle vient vraiment clôturer un cycle qui s'est ouvert en fait en novembre dernier, lors de la nouvelle lune qui était dans ce signe du Sagittaire. Et il y avait là vraiment quelque chose de l'ordre d'une nouvelle foi, d'une connexion spirituelle qui est vraiment en train de se transformer en quête. Ouais, la quête de soi, la quête intérieure, de se découvrir et d'aller vraiment vers de nouveaux horizons qui seront beaucoup plus alignés avec notre réalité intérieure. Donc cette pleine lune de 15 juin, elle nous invite vraiment à observer vers quels objectifs nous sommes en train de nous diriger et vers quels endroits on place notre énergie et notre volonté. Ça nous demande aussi d'apaiser une éventuelle obstination afin de se relier davantage aux choses simples de la vie. Voilà, les choses simples. Un des aspects aussi qui est très important pendant cette pleine lune, c'est le très gros carré que forme cette pleine lune avec Saturne en Poisson. Alors ça, c'est une énergie qui nous rappelle que quels que soient nos objectifs, nous devons vraiment veiller à ne pas devenir trop dogmatiques dans la poursuite de notre vérité, adoucir les contours. Saturne en Poisson nous invite vraiment à rester connectés à l'essence des choses, même si dans un premier temps, ça peut paraître difficile. Donc l'invitation de Saturne dans cette pleine lune, c'est justement de devenir souverain de notre foi sans attendre que personne de l'extérieur vienne nous la confirmer ou nous l'octroyer. Donc là, c'est vraiment une question de reprendre sa souveraineté. On a aussi Mercure qui est en conjonction à Uranus et ça peut nous aider à avoir de nouvelles idées. À avoir cette nouvelle vision, la mettre en place et nous aider à nous libérer d'anciennes manières de penser qui sont vraiment désormais complètement désuètes. Voilà ce qu'on nous dit avec l'astrologie. Donc maintenant, on va aller voir avec les oracles ce qu'on nous amène avec cette pleine lune. Donc je vais commencer avec l'oracle du Messie bleu. Donc je vous rappelle que dans la barre de description, pour tous ceux qui me découvrent lors de cette vidéo, vous avez dans la barre de description tous les accompagnements que je propose en séance individuelle. Vous avez aussi le nom de tous les oracles que j'utilise pendant la séance. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez un appel en vous pour être guidé et accompagné. On y va. Donc les énergies de cette pleine lune en Sagittaire. Quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on reçoit comme énergie? Oui.
Alors, on a le magnétisme. Donc, ça va être une lunaison. On va vraiment attirer, rayonner beaucoup plus que d'habitude. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur les nouvelles vibrations, l'augmentation du taux vibratoire. Je continue de le constater en séance individuelle. Vraiment, c'est impressionnant. Le saut quantique que vous avez tous fait, qu'on est tous en train de faire du point de vue vibratoire. Donc c'est très très fort et c'est pour ça que vous avez été autant remué, autant sollicité au niveau du corps physique. Ça a été très très dense les énergies qu'on a reçues, mais c'est vraiment pour le meilleur quoi, parce qu'on voit que maintenant les choses commencent à descendre dans le concret, à se matérialiser. Et là, c'est bien ce qu'on est en train de nous dire avec ce magnétisme, c'est que on va avoir vraiment l'impression de rayonner beaucoup plus que d'habitude. Ça, vous pouvez l'observer. Hein, quand votre taux vibratoire augmente, vous pouvez être étonné de voir les gens se retourner sur vous dans la rue, vous sourire alors que vous ne les connaissez pas, alors qu'avant ça ne vous arrivait pas. De plus en plus de personnes qui viennent vous parler, etc. Ça, c'est vraiment un gros signe de l'augmentation de votre lumière. Bon, ça risque de rayonner très fort, encore plus fort avec cette lunaison. Le magnétisme nous parle aussi de l'augmentation de la loi d'attraction avec un pouvoir de manifestation qui sera beaucoup plus dense, beaucoup plus important. On parle du but de vie et de la vision intérieure. Alors, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle relie complètement au chakra du cœur. Donc, c'est une lunaison qui va peut-être vous amener une conscience intérieure, une vision intérieure de vous-même vraiment exacerbée, qui va vous permettre de conscientiser quelque chose d'important pour vous. Remettre en question le chemin. Le but de vie, c'est quoi? Voilà, je suis ici, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quels sont mes projets? Quelles sont les nouvelles directions dans lesquelles j'ai envie d'aller? Est-ce que vraiment je suis sur le bon chemin? Est-ce que ce que je vis aujourd'hui me fait vraiment vibrer? On voit que cette pleine lune, elle amène une nouvelle vision. On est très connecté à l'intérieur. Voilà, vous voyez, au niveau des placements planétaires, on nous le disait bien aussi, qu'il n'était pas question de laisser son pouvoir à l'extérieur, mais vraiment d'être complètement connecté à l'intérieur. Et ça va être amplifié pendant cette lunaison. C'est très chouette. On nous parle du voile virtuel, donc il y a peut-être des choses qui risquent de tomber. On risque de se rendre compte que certaines choses qui pouvaient nous parler avant ne vibrent plus du tout. On est en train aussi de faire tomber le rideau, les voiles, des illusions par rapport à certains dogmes, par rapport à certaines croyances limitantes au niveau sociétal, au niveau de la religion, au niveau de la spiritualité. La spiritualité, c'est quoi? C'est quoi la vraie lumière? C'est quoi ces trucs de New Age là, etc. On est vraiment en train de travailler là-dessus et de revenir à l'intérieur pour se créer sa propre vérité. Être beaucoup plus en conscience de sa propre vérité. On a aussi le bouclier énergétique, donc c'est une bonne occasion, vous le savez, la pleine lune, pour amplifier la protection. Ça aussi, c'est quelque chose dont vous devez être conscient, parce que quand on élève son taux vibratoire, certes, on attire à soi des situations et des choses beaucoup plus lumineuses, mais on peut être aussi beaucoup plus attaqué par l'ombre, parce que la lumière attire l'ombre, c'est comme ça. Donc peut-être faire un petit rituel de protection, pensez à bien faire vos bulles de protection quand vous partez le matin. Bon, je le dis assez souvent, mais c'est tout simple et c'est tout bête. Quand on est conscient, quand on est vraiment éveillé, qu'on est un être multidimensionnel, on doit garder à la conscience vraiment tous les jours qu'il y a notre corps physique, et ça c'est de la 3D, on est bien d'accord, mais il y a aussi tous vos corps énergétiques, et ces corps énergétiques, il est important de les protéger. Donc le matin, vous prenez votre douche, vous vous habillez, vous mettez des vêtements pour protéger votre corps, et bien faites la même chose en plaçant une bulle de protection régulièrement quand vous partez, quand vous sortez de chez vous, parce qu'à l'intérieur de votre lieu de vie, vous pouvez tout à fait nettoyer les énergies, re-augmenter le taux vibratoire, ça c'est ok, mais dès que vous êtes à l'extérieur, vous êtes exposé. Donc pensez à bien vous protéger, pensez aussi le soir en rentrant à faire une douche énergétique, à faire une petite méditation pour vraiment vous vider des énergies toxiques que vous avez pu emmagasiner dans la journée au travail ou auprès d'autres personnes. C'est important d'avoir cette conscience. Quand on est éveillé, on doit vraiment avoir cette conscience. C'est très important.
Donc profitez aussi, je le redis, je vous le rappelle, c'est l'occasion idéale hein, pour la pleine lune de sortir toutes vos pierres, tous vos cristaux pour les recharger à la lune. C'est aussi une bonne occasion pour faire un bon nettoyage énergétique, une bonne méditation de nettoyage pour vous, pour votre maison aussi. C'est l'occasion voilà, de faire monter les vibrations avec pourquoi pas des sons. Hein. Donc si vous avez un tambour, écoutez des bols de cristal, des ondes vibratoires aussi avec des hertz. Là sur YouTube vous en trouvez plein. Pensez aussi au bain avec du gros sel pour nettoyer vos énergies, etc. Voilà, un petit rituel qu'il faut mettre en place, c'est assez important. On a aussi les mots et la conscience. Donc ça va être important là, pour cette pleine lune là de réaliser l'importance de la portée des mots, de parler en pleine conscience dans les échanges que vous pouvez avoir, dans les mots que vous pouvez véhiculer vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même. Les mots sont très importants. Plus votre taux vibratoire va être haut, plus vous allez manifester fortement des choses. Donc attention à vos pensées, attention à vos mots, à ce que vous dites, à ce que vous écrivez aussi. Le verbe est créateur. Il suffit que vous soyez un peu en colère contre quelqu'un, que vous pestiez contre votre voisin, votre enfant, votre mari, votre parent, peu importe. Si vous vibrez très haut, c'est comme si vous faisiez de la magie noire. Il faut vraiment en avoir conscience. Vous ne le faites pas volontairement, mais vous le faites vraiment. Donc attention à vos pensées, à vos mots. Être conscient et éveillé, c'est aussi ça. C'est être en clarté vis-à-vis de ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit être dénué d'émotions, hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. C'est tout à fait normal de vibrer certaines émotions, et c'est bien normal, on est humain. Mais attention à la portée des mots. Prenez vraiment conscience de ça. Les mots que vous envoyez aux gens et puis aussi vis-à-vis de vous-même. Ah, je suis nulle, ah, je suis pas beau, ah, je suis trop gros, je suis trop ci, je suis trop ça, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Protégez-vous de ça. Protégez-vous aussi de certains échanges qui pourraient être négatifs vis-à-vis de vous-même. Faites attention aussi à tout ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, de tout ce que vous pouvez voir et entendre à la télé. Là, vous êtes en train de monter en vibration, donc c'est pas le moment de vous laisser envahir par des énergies trop basses. Voilà. Ok, message est passé. On va continuer avec l'oracle de la Terre sacrée. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette pleine lune? Alors, on a la spécialisation, la surface. Oui. Alors, ça aussi, vous pouvez le ressentir. On le voit avec ce halo de lumière, ces papillons. Ce triangle aussi qui nous parle d'élévation, de recentrage. Peut-être un besoin là d'aller dans quelque chose de beaucoup plus précis. Alors ça peut vous parler par exemple dans votre domaine professionnel. Avec cette nouvelle vision intérieure que va nous amener la pleine lune en Sagittaire. Le Sagittaire c'est un visionnaire. Regardez le symbole du signe astrologique. On voit vraiment quelqu'un qui tend un arc là et qui lance sa flèche. Le Sagittaire c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui voit plus loin, va au-delà de l'illusion. C'est quelqu'un qui est capable de percevoir vraiment la lumière derrière l'ombre. Donc, dans cette énergie-là, vous allez peut-être avoir besoin de vous spécialiser dans un certain domaine au niveau professionnel. Même si vous êtes déjà sur votre chemin, admettons, vous allez avoir besoin d'aller encore plus loin, de creuser encore plus profond, de vous élever davantage. Il y a vraiment une grande élévation à ce niveau-là aussi dans les missions de vie, où on a vraiment ce besoin d'exprimer le soi encore plus fort. Donc si vous n'êtes pas du tout sur votre chemin de vie, là par contre vous allez le ressentir très fort. Vous allez avoir envie peut-être de vous former, de changer de direction. C'est exactement la même chose dans toutes les relations que vous allez avoir avec autrui, qu'elles soient sentimentales, amicales, etc. Vous allez avoir besoin que ça soit exactement ce dont vous avez besoin et pas moins.
Voilà, pas moins. On ne peut pas rester à la surface avec cette lunaison. On peut pas, on peut pas rester à la surface. On a besoin d'aller en profondeur, justement. Il y a aussi, avec cette carte de la surface, un message où on me dit que cette pleine lune en Sagittaire va enfin vous permettre, parce que la dernière, elle était en Scorpion quand même, hein, vous le savez, l'énergie du Scorpion, ça va dans les profondeurs, et là, on a la surface. Donc, c'est comme si on avait aussi ce mouvement intérieur d'avoir l'impression de sortir des abîmes et de enfin pouvoir sortir la tête de l'eau, de enfin pouvoir respirer, d'être à la surface et de pouvoir voir le jour. Voilà, on nage en pleine douceur dans cette eau et on a la tête qui sort de l'eau. Donc il y a peut-être un mouvement aussi comme ça que vous risquez de ressentir si vous avez été ces derniers mois plutôt dans les profondeurs. Cette remontée à la surface vous permet de revenir un peu comme une nouvelle naissance. Ça, je l'ai eu aussi beaucoup en consultation ces derniers temps. C'est très beau à voir, c'est très émouvant d'ailleurs de vous voir renaître. Vraiment, moi je suis émue à chaque fois de ça. C'est un cadeau que vous me faites en consultation. Et là, les personnes qui m'ont eu récemment vont se reconnaître. Je vous remercie encore parce que c'est de l'ordre du divin. Voilà, ça je suis vraiment en gratitude de pouvoir assister à tout ça. Ça me remplit le cœur d'amour d'observer. Je trouve ça tellement beau de voir toutes ces personnes qui s'éveillent, qui renaissent à elles-mêmes. Alors certes, c'est comme un accouchement, hein. Ça se fait pas dans la douceur, c'est souffrant, ça peut être violent, ça peut être extrême. Mais punaise, quand on arrive à la surface, qu'est-ce que ça fait du bien. Et à une surface dans laquelle on se sent enfin en pleine conscience. C'est vraiment juste magnifique. Oui, la carte du potentiel, bien sûr. Là, vous allez avoir une remontée en estime de soi. Vous allez avoir besoin de mettre en lumière vos potentiels, de les explorer, de les exprimer. Vraiment, hein, l'énergie du Sagittaire, c'est une très très belle énergie. Moi, j'adore ce signe. Voilà, c'est un signe de feu, mais qui est très novateur, très visualisateur. Je sais pas, je fabrique des mots, vous savez, c'est mon truc. Il a une vision, il va au-delà. Voilà, c'est vraiment un nouveau souffle. Donc, un besoin, une envie d'explorer ses potentiels, de laisser voilà, son potentiel intérieur faire immersion. On voit que cette énergie, elle va sortir, elle va commencer à rayonner. C'est comme si c'était tout nouveau, comme si c'était vraiment les balbutiements de quelque chose. C'est très doux. Ça se fait pas avec force, ça se fait avec douceur. Oh, c'est magique, hein. Grosse ouverture de cœur aussi hein, pour cette lunaison. Magnifique. Voilà, ça m'étonne pas, le signe du Sagittaire au niveau de l'arbre séphirotique, il est au 3e palier. C'est un palier dans lequel vraiment on vient distribuer de l'amour, faire découvrir l'amour aux autres. Donc c'est une énergie qui vient vous ouvrir le cœur, qui vous permet de rayonner, de transcender. Donc là, vous allez avoir un appel du cœur qui va être très très fort hein, pendant cette lunaison. Elle est magnifique cette carte. Je trouve magnifique cet oracle. Il parle de lui-même. Le renouveau, voilà. Je vous le disais, hein, c'est vrai qu'on le sent. De toute façon, ces énergies lunaires, vous avez déjà dû commencer à les sentir. Là, je vous fais la vidéo. Aujourd'hui, on est samedi 3. Moi, personnellement, je les ressens déjà depuis une bonne semaine. Hein. Ça a déjà bien bougé depuis ce moment-là. Donc, un vrai renouveau. Enfin, voilà. C'est un peu comme si on commençait à sentir la chaleur vraiment de l'été qui arrive. Cette nouvelle énergie qui fait surface. On a aussi la révolution intérieure. Donc certains d'entre vous vont faire la révolution. Vraiment, ça va pousser très très fort, hein, avec des gros changements que vous allez avoir envie de mettre en place. Très joli, très joli. Je suis pas étonnée hein, par les cartes qu'on a. C'est vraiment le ressenti profond que j'avais de cette lunaison, donc c'est chouette. Oui, on va faire la triade. Allez. Pour cette pleine lune. Initiation, richesse. Là, vous allez vraiment être initié à l'abondance. C'est une lunaison qui vous enseigne comment recevoir l'abondance, comment la manifester.
recevoir les cadeaux du ciel. Cadeaux que vous manifestez, hein. C'est pas quelque chose qu'on vous donne, hein. C'est vraiment vous qui le créez. Hein. Alors, cette pleine lune. Le nadir et la clé. Donc là, on voit bien qu'on sort du tunnel. Hein. On trouve une solution. Ça va apporter beaucoup de lumière, cette lunaison. Là où avant, on se trouvait coincé dans une impasse, où on n'arrivait pas à prendre certaines décisions, où on avait l'impression que c'était loin, 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 loin. Là, d'un coup, on peut avoir vraiment un élan pour décoincer quelque chose. Alors, encore une fois, intérieurement, extérieurement, voilà, tout dépend de ce que vous vivez. Bah oui, le voyage, le Sagittaire, c'est un signe qui aime voyager, donc forcément, la porte, ouais, on passe un cap, hein, vraiment, il y a une transition, c'est un passage vers beaucoup plus de mouvement, vers des choses qui avancent. Oui, donc là, il y a des choses qui vont se décoincer, même au niveau de la communication, hein, pour certains. Alors, le nadir avec la tentation, bon là, l'ego qui maintient dans le noir, qui maintenait, mais quand je dis maintenez, qui maintient encore pour certains. Donc là, observez-vous, hein, parce que cette pleine lune, elle va vraiment vous mettre un petit peu le feu aux fesses là, pour activer certaines choses. Donc s'il y a des résistances, dites-vous bien que c'est de l'ego. Hein. Voilà. Ou des blessures, encore une fois, hein, des blessures émotionnelles, des conditionnements aussi que vous avez pu hériter, on me dit, du transgénérationnel ou un conditionnement d'éducation dans l'enfance, avec des croyances limitantes qui restreignent, qui amènent vers le bas. Faites très attention aussi avec tous les médias, hein, tout ce qui se dit sur... voilà. Essayez de couper au maximum avec tout ça, parce que ça génère beaucoup trop de peur. Et ça entretient le mental, beaucoup trop. Faites confiance à votre guidance en fait, hein. C'est à l'intérieur que vous avez les réponses. Voilà, la clé, la protection, là on vous dit vraiment de bien vous protéger. Encore une fois, ils insistent là-dessus, hein, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup d'attaques. Alors quand on parle d'attaque de l'ombre, c'est quoi? C'est pas qu'on vous envoie du mauvais sort, ça peut, mais c'est en gros, les attaques de l'ombre, ce sont vos parts d'ombre qui refont surface très fortement et qui viennent vraiment comme un auto-saboteur à mettre le bazar dans votre chambre, quoi. Vous venez de ranger votre chambre, elle est toute propre, elle est nickel, elle est lumineuse, et puis d'un coup, il y a cet auto-saboteur qui fait surface. C'est une attaque de l'ombre, ce sont vos ombres intérieures. Parfois, ça peut venir de l'extérieur aussi, parce que ce qu'on vibre à l'intérieur se manifeste à l'extérieur, tout simplement. Mais ça n'est que de votre responsabilité. Tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est quelque chose que vous avez vibré, vous, que vous avez manifesté, vous. Donc, protégez-vous de ça. Essayez vraiment de faire taire au maximum le mental, les peurs. Observez quand même, essayez de comprendre d'où ça vient. C'est très important pour ne pas répéter certains schémas, mais on sent bien que là, il va être important de se protéger. Alors, se protéger, ça peut être aussi de se sortir une bonne fois pour toutes de situations dans lesquelles on n'est pas respecté, où on ne se respecte pas. L'amour de soi aussi, qui ressort beaucoup ces derniers temps. Voilà. C'est un passage, cette lunaison, c'est un passage vers l'abondance. Et tout le monde y a droit. Vraiment tout le monde. C'est vraiment très beau. Hein. Voilà, on n'a pas galéré ces dernières semaines pour rien. On n'a pas taffé pour rien. C'est vraiment pour accueillir le renouveau. Donc c'est chouette là. Ça y est, on y est. Enfin. Je suis contente de vous annoncer qu'enfin, il y a du renouveau. Voilà. Parce que c'est vrai que depuis le début de l'année, c'est quand même... on rame, hein. On rame et on bosse fort, on est pur, encore. Là, on sent que ça y est, voilà, le delta avec le voyage, vous prenez conscience, vous savez quelle direction prendre. Ça y est, c'est très clair. Il y a des chemins qui vraiment vont se clarifier avec cette pleine lune. Message retour. Alors, ça peut aussi nous dire que vous comprenez les schémas dans lesquels vous avez pu être. On peut évidemment aussi me dire que vous avez des personnes qui reviennent dans votre vie ou une communication qui
qui a besoin d'être beaucoup plus fluide et de moins tourner en rond dans certaines situations. Vous avez besoin d'y mettre de la clarté. Ouais, la prière, énergie christique, hein, qui vraiment permettent de sortir, voilà, de la pénitence, des masques. Grande transformation encore pour certains. Ça va dépendre de où vous en êtes. Ça, c'est sûr que si vous n'avez pas laissé ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, cette pleine lune, pour vous, elle va piquer fort. Elle va piquer fort. Elle risque d'être très lourde. Ça sera léger pour vraiment tous ceux qui ont accepté de se délester, accepté de travailler sur eux, accepté de lâcher encore. Là, oui, là, c'est un gros passage vers l'abondance pour ces personnes-là. Pour les autres, eh ben, ça risque d'être beaucoup plus lourd, effectivement, parce que comme on a une énergie sagittaire qui pousse vers la liberté, vers le voyage, vers le fait d'avancer, si vous lâchez pas vos restrictions, vous allez vous sentir comme puni un petit peu. On va voir avec le tarot zen d'Osho, un peu comme la carte de l'exclu là dans le tarot zen d'Osho, où on voit ce petit garçon qui est derrière la grille et qui se dit mais c'est pas pour moi, j'y ai pas droit. On va voir si ça sort, mais donc il y aura peut-être deux tendances. Hein. Ça sera pas, encore une fois, c'est les deux mondes hein, qui s'opposent avec cette élévation vibratoire et cet éveil. On est encore dans ce passage, hein, c'est pas. Et à mon avis, ça va durer encore un paquet de temps. Voilà. Le tarot zen, qu'est-ce qu'il nous dit pour cette pleine lune ? Vous voyez ? Voilà. J'ai pas de mots. Hein. J'ai pas de mots. Les guidances en ce moment sont toutes comme ça. Je canalise un truc et les guides m'amènent la carte derrière pour me dire oui, c'est bien ça. Voilà, l'excuse, c'était exactement la carte dont je vous parlais. Moi, je suis bluffée à chaque fois. Hein. Je suis comme un enfant, hein, toujours en émerveillement. Voilà, ça c'est cadeau. Donc effectivement, là, on vous demande d'ouvrir la conscience, de déchirer la conscience pour sortir de ce statut de victime et de se dire c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Là, on vous demande vraiment d'accepter, d'enclencher quelque chose pour que vous puissiez enfin aller sur ce nouveau parcours sur lequel on vous amène et qui est très lumineux, qui est beaucoup plus lumineux. Ne laissez pas votre mental vous raconter des trucs du genre oui mais je peux pas, oui mais financièrement ça va être dur, oui mais si, oui mais là. En réalité, les solutions, il y en a souvent toujours et elles sont pas très loin, mais ça demande de prendre l'ego et de le poser sur la table. Parce que parfois on est vraiment obligé de poser l'ego, quoi. Oui, on est amené à peut-être déménager pour aller dans un lieu qui va nous coûter bien moins cher. On est peut-être amené à aller en colocation, à retourner dans la famille un certain temps. On est peut-être amené à accepter un semblant de sacrifice pour accéder à davantage d'abondance. L'abondance, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait de se sentir aligné à soi, d'être droit dans ses baskets et de se dire « Ok, je fais ce qui est juste pour moi. » Peu importe les conséquences, peu importe ce que ça va m'amener comme sacrifice et comme compromis, eh bien, il faut que j'y aille parce que je sais que derrière, je vais récolter du renouveau. Accepter de lâcher pour recevoir, c'est indispensable. C'est indispensable. On exclut la conscience. L'achèvement, oui, on vous dit que c'est la dernière pièce du puzzle. Vous êtes tout au bout d'un parcours. On vous demande juste avec cette pleine lune de poser la dernière pièce du puzzle. Comme si vous étiez vraiment prêt pour ce qui va suivre derrière. La foudre. Et oui. Et oui. Il peut y avoir des foudres aussi, hein, des choses qui se cassent la figure, voilà, qui viennent complètement ébranler tout un système intérieur qui n'est plus du tout adapté. Et qui vous contraint, qui vous restreint, voilà, le mental. Voilà, bon, bon, il peut y avoir des remontées de mental, bien sûr, avec ce que je viens de vous expliquer là. La répression, ok. Ça aussi, ça peut être des attaques de l'ombre. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, au niveau de l'extérieur, peut-être des blocages, des empêchements qui se manifestent.
que vous ressentez lourdement et qui au final ne font que refléter vos propres restrictions intérieures, vos propres enfermements intérieurs. Tout part de l'intérieur. Je sais que ça énerve certains d'entendre ça, mais c'est la seule vérité qui existe. C'est la seule. Vraiment, c'est la seule. Tout part de l'intérieur. C'est vous qui manifestez tout ce qu'il y a autour de vous. Donc certes, il peut y avoir autour de vous des choses qui se durcissent, qui se crispent, qui vous empêchent d'avancer. Pourquoi c'est là? C'est là pour que vous dépassiez vos peurs, pour que vous osiez sortir de vos chaînes, de vos restrictions. Mais il faut aller les confronter, ces parts d'ombre, si on veut les mettre en lumière et si on veut s'en libérer. On ne peut pas être dans l'abondance, être dans la lumière, dans l'amour, si on ne va pas explorer son ombre. Voilà. Ça, c'est le véritable éveil. C'est le véritable éveil. S'éveiller, ça ne veut pas dire porter de la lithothérapie, écouter de la musique de méditation, et ça s'arrête. Non, 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 non. C'est un vrai travail. On va à l'intérieur, on va profond, on va chercher ce qui nous confronte, ce qu'on n'a pas envie de voir et qu'on a besoin de libérer. Ça nous confronte vraiment à affronter nos peurs, nos pires démons, etc. C'est un vrai travail. Donc si ça bloque à l'extérieur, revenez à l'intérieur. C'est très important pour ouvrir la conscience et retrouver beaucoup plus de légèreté. Revenir dans l'instant présent. Très important. Et puis lâcher le contrôle, lâcher le mental. Parce que, encore une fois, oui, vous voyez, il y a la carte de l'éveil qui tombe, hein, la foudre, l'éveil. Donc là, il y a des personnes qui vont se prendre la foudre. Mais une bonne foudre, pour venir les secouer. Oui, on va ressentir très fort une énergie très forte avec ce troisième œil là qui s'ouvre de plus en plus. L'achèvement avec l'espièglerie, voilà, prenez les choses avec beaucoup plus de détachement, avec cette énergie d'espièglerie, ça représente vraiment l'énergie du Sagittaire, je trouve. Oui, très belle énergie. Certains cycles vont se clôturer, pour certains, avec beaucoup plus de légèreté. On prend, même si on a des décisions lourdes à prendre, même si on a des choses très compliquées dans le concret, dans la matière à mettre en place, cette énergie du Sagittaire va aussi nous amener ça, une capacité à être davantage dans le détachement, dans l'espièglerie, dans le moment présent, pour vraiment avancer avec beaucoup plus de simplicité en fait, et de fluidité. Et puis pour certains, des choses qui vont être assez secouantes. La foudre, ça peut être vous aussi qui la mettez en place parce que vous avez vraiment une vraie ouverture de conscience et ça y est, vous êtes prêt à faire péter tous les barrages intérieurs et extérieurs. Donc attention au mental quand même, qui risque d'être encore présent. Puis c'est une super lune, ouais, l'intensité, voilà, c'est une super lune, c'est une énergie de feu vraiment qui pousse très fort. Et là, le mental, il peut s'emballer parce qu'il y a des peurs, il y a toujours les mêmes trucs qui reviennent. Vous le savez, vous comprenez le système. La culpabilité, ah oui, alors ça aussi, c'était beaucoup d'actualité ces dernières semaines en guidance et en travail d'accompagnement, je l'ai beaucoup eu. Arrêtez de vous culpabiliser pour les choix que vous allez faire. Vous avez à prendre votre propre responsabilité et si ça entraîne des déceptions autour de vous, des peurs autour de vous, ça ne vous concerne pas. Chacun a sa part de responsabilité. Cessez de culpabiliser pour les choix que vous faites et qui vous amènent ces choix-là vers davantage de lumière. C'est exactement ce que l'on vous demande. Donc chacun prend sa part de responsabilité. Peut-être pour certains, voilà, une remontée de culpabilité. Ça, par exemple, ce sont des attaques de l'ombre. Regardez, vous voyez ? Voilà. On ne parle pas d'entité, on ne parle pas de magie noire, on ne parle pas de tout ça. C'est vraiment le mental, voilà, qui vient attaquer, qui vient vous grignoter la tête et à vous dire, mon Dieu, mais non, mais je ne peux pas faire ça, je suis pas capable, etc. Si vous êtes dans cette énergie, après, oui, vous allez vous sentir exclu. Donc, quel choix vous faites ? Est-ce que vous vous priorisez vous ou est-ce que vous priorisez ce que les autres vont ressentir autour de vous ou ce que la société va penser, etc., etc.
C'est vous qui êtes important. C'est par votre ouverture intérieure que vous allez permettre aux autres aussi de s'éveiller. Suivent ceux qui veulent suivre. Ceux qui ne veulent pas suivre, ils ne suivent pas. C'est comme ça. On va terminer là-dessus, je pense, parce que ça fait déjà 35 minutes et les messages étaient suffisamment clairs. Donc, on va faire juste un petit mantra pour clôturer cette pleine lune. J'espère que ça vous apporte des confirmations, peut-être pour certains, dans ce que vous ressentez déjà depuis plusieurs jours. Et puis pour d'autres, des éclairages pour comprendre un petit peu mieux pourquoi ça se passe comme ça et comment avancer. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on nous conseille? On a le chakra racine. Les pousses de ma vie. Je fais appel à mes nombreuses ressources et je collabore avec mes valeurs pour mieux mener à bien mes objectifs. La joie m'accompagne pour aller de l'avant à chaque instant. Je deviens l'arbre de vie. Voilà. Devenez cet arbre de vie. Je vous laisse sur ces beaux messages et je vous retrouve dans une deuxième capsule où on va aller un petit peu plus creuser la sphère sentimentale et avec une particularité pour toutes les personnes qui sont en parcours flamme jumelle. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Je vous souhaite une très belle lunaison et prenez soin de vous. À très vite.